Le jour où Harry Potter a mis le Choixpeau sur sa tête, il n'était pas seul. Une autre présence était là, invisible, sombre. Et le Choixpeau l'a ressenti. Lorsqu'un jeune sorcier franchit pour la première fois les portes de Poudlard, il ignore que son destin peut se jouer en quelques secondes. Ce moment décisif se joue quand le Choixpeau magique est posé sur sa tête. Mais que perçoit vraiment ce vieux chapeau, capable de lire l'âme? Et surtout, que s'est-il passé ce jour-là, quand Harry Potter, à peine âgé de 11 ans, s'est assis devant lui? À la première lecture de cette scène dans le roman, rien ne semble anormal. Harry s'inquiète. Le Choixpeau hésite entre Serpentard et Gryffondor, puis cède à la volonté du jeune garçon. Mais à la lumière de ce que l'on découvre bien plus tard dans l'histoire, ce moment prend une dimension différente. Ce jour-là, Harry n'était pas seul en lui-même. Une part de l'âme de Voldemort s'était logée en lui, par accident, lors de la tentative de meurtre qui a échoué. Un Horcrux vivant, inconscient de ce qu'il portait en lui. Alors, faut-il croire que le Choixpeau n'a rien remarqué? Lui qui a été créé pour lire les élèves, les guider, les comprendre, aurait-il été aveugle à la part la plus noire tapie dans l'ombre de l'enfant? Ou bien a-t-il volontairement choisi de se taire? Ce qui est certain, c'est qu'il a hésité, longuement, trop longuement, assez pour que cette hésitation devienne suspecte. Et si cette pause, ce doute, n'était pas seulement le reflet d'un choix difficile, mais la conséquence d'un conflit intérieur bien plus profond. Regardons de plus près ce que dit le texte. Le Choixpeau évoque le potentiel de Harry pour aller à Serpentard, sa ruse, sa détermination, sa puissance. Mais ces qualités, d'où viennent-elles vraiment? Était-ce son propre courage? Ou le souffle glacé d'une autre âme, niché là sans qu'il le sache? Une ruse venue d'ailleurs, une ambition soufflée par l'ombre. Celle de Tom Jedusor, dont l'âme, fracturée, avait laissé une empreinte dans un corps d'enfant. Et si le Choixpeau avait perçu cette dualité, sans pouvoir la nommer? Voici l'hypothèse fascinante. Et si le Choixpeau avait deviné le secret le plus noir de Harry dès leur premier contact? Et s'il avait choisi, non pas la maison la plus adaptée, mais la voie la plus sûre pour protéger l'enfant, et les autres? Restez bien jusqu'au bout, car certains indices laissés par J.K. Rowling pourraient bien appuyer cette théorie troublante. Et si ces détails, souvent passés inaperçus, racontaient une toute autre histoire, enfouie entre les lignes? Si ce genre de mystère vous captive autant que nous, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Ici, chaque détail oublié est une porte ouverte sur l'invisible. Mais revenons à notre sujet. Le Choixpeau, bien que magique, reste un objet ancien, imprégné de l'esprit de ses créateurs. Il est dit qu'il possède une forme de conscience, mais aussi ses limites. Il ne parle pas de ce qu'il ne comprend pas. Or, un fragment d'âme, surtout arraché par magie noire, pourrait défier toute logique. Il est possible que le Choixpeau ait ressenti quelque chose, un trouble, une dissonance, une incohérence. Mais il a vu un garçon traversé de forces contradictoires. Et il a choisi le camp de la lumière. Pourtant, certains éléments troublants reviennent plus tard dans l'histoire. Harry parle fourche-langue, il a des connexions mentales avec Voldemort, il ressent des émotions qui ne sont pas les siennes. Tout cela remonte à cette intrusion de l'âme de Voldemort en lui. Et si le Choixpeau avait été le premier à sentir ce lien? S'il avait senti cette autre voix, tapie dans l'esprit de l'enfant? Une voix que lui seul pouvait entendre? Peut-être que son hésitation ne venait pas d'un doute entre deux maisons, mais d'une alerte intérieure. Ce qui rend cette hypothèse si fascinante, c'est qu'elle redéfinit un moment clé de la saga. Elle transforme une scène anodine en un instant tragique, où un objet magique se retrouve face à une anomalie pour laquelle il n'a pas été conçu. Et s'il a choisi Gryffondor, ce n'est peut-être pas parce que c'était la meilleure maison pour Harry, mais parce que c'était la plus éloignée de Serpentard. Une tentative de rééquilibrer une balance déjà faussée. Un acte de prudence, de protection. Alors, le Choixpeau savait-il? A-t-il perçu ce que même Dumbledore n'a compris que bien plus tard?
A-t-il gardé le silence pour protéger l'enfant? Ou parce qu'il était dépassé? Ce qui est sûr, c'est que cette scène fondatrice de l'histoire mérite d'être relue avec un œil neuf, car elle pourrait bien contenir le premier avertissement, le premier indice. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Choixpeau a-t-il tout vu ou s'est-il tu face à l'inavouable? Ce que l'on croit comprendre en surface cache souvent des vérités bien plus profondes. Et dans les recoins obscurs de la magie, certains silences en disent parfois plus que 1000 mots. Car peut-être qu'en choisissant Harry, le Choixpeau n'a pas simplement suivi sa volonté, mais tenté, à sa manière, de contenir l'indicible. Le mystère ne réside pas seulement dans ce que l'on voit, mais dans ce qui a été volontairement tu. Un choix, une voix, un instant, qui a tout changé. Peut-être est-ce cela le plus grand secret de cette scène fondatrice. Non pas ce qui a été dit à voix haute, mais ce qui a été tu. Ce qui a été senti, deviné, puis enfoui sous le poids du doute. Le Choixpeau, malgré son savoir ancien, a préféré se taire. Non par faiblesse, mais par sagesse. Il a choisi le silence, là où d'autres auraient crié. Et ce silence, aujourd'hui encore, résonne comme un avertissement oublié. Et si, au fond, le plus grand mystère n'était pas ce que le Choixpeau a vu, mais ce qu'il n'a pas vu? Et si cette présence noire, si subtile, avait échappé même à lui, peut-être que le vrai secret de Poudlard, c'est qu'il n'y a eu aucun avertissement,